Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur. Pendant longtemps, j'ai été maigre, j'avais la peau sur les os. Je voulais prendre de la masse musculaire à tout prix. Malheureusement, il y avait énormément de bullshit là dehors. Il y avait énormément, beaucoup trop d'informations. Je ne savais pas quelle information pour choisir. Ce qui m'a coûté de galérer pendant 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je m'entraîne. Mais j'ai galéré pendant 2 ans à faire n'importe quoi. Du coup, aujourd'hui, je vais te montrer le guide étape par étape si tu es maigre et que tu veux prendre de la masse musculaire. Tu auras juste à suivre les étapes que je te dis dans la vidéo. Et au bout de quoi 4 mois, 5 mois, même pas, si tu es assez discipliné, au bout de 3 mois, tu pourras arriver à voir tes premiers résultats. Tout d'abord, si tu es maigre et que tu veux devenir musclé, il faut que tu calcules ton maintien calorique. Il faut que tu calcules ton maintien calorique. Ton maintien calorique, c'est quoi? C'est le nombre de calories que ton corps doit dépenser chaque jour pour rester au poids où il est actuellement. Des calories, c'est quoi? En gros, c'est un terme joli pour dire l'énergie que ton corps dépense chaque jour. Ton maintien calorique. Garde bien ce chiffre en tête, il est très important. Ce qu'on va faire avec ça, c'est que nous, on veut prendre de la masse. On veut prendre de la masse musculaire. On veut pas que le maintien, on ne veut pas rester au même poids qu'on est. Si tu as commencé la musculation et que tu manges bien, le problème, sans doute, c'est que tu ingères le même nombre de calories chaque jour. Tu restes au même niveau où tu es. Ce que nous, on veut, c'est aller au-dessus, c'est prendre de la masse musculaire. Du coup, ce qu'on va faire, c'est augmenter le nombre de calories. On veut prendre de la masse musculaire sans prendre de la graisse. Du coup, on va augmenter le nombre de calories. On va augmenter de 200 à 300 les calories que tu manges actuellement. Si, je ne sais pas, je dis une bêtise, si ton maintien calorique était de 2500, ça veut dire qu'on va augmenter de 200 à 300, on va passer à 2800. Et on va d'abord commencer dans une première phase par augmenter les glucides. Les glucides, c'est quoi? Tu les trouves dans le riz, les féculents, les flocons d'avoine. En gros, c'est tout ce qui est féculent. Riz, pâtes, pommes de terre, tout ce qui est féculent. Tu trouves tes glucides là. Du coup, on va augmenter de 200 à 300 calories en commençant d'abord par augmenter la quantité de glucides que tu consommes. Et en augmentant cette quantité de glucides, on va s'assurer qu'on mange 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps chaque jour. Imaginons tu fais 60 kilos, 2 grammes de protéines, ça fait 120 grammes. Ça veut dire qu'à la fin de la journée, tu dois t'assurer de manger 120 grammes de protéines. On va garder cette première phase pendant quoi? 3 semaines, 4 semaines. Et ensuite, on va passer à une deuxième phase. Dans cette deuxième phase, on va augmenter le nombre de protéines que tu manges. Dans cette deuxième phase, on va aussi augmenter de 200 à 300 calories en augmentant le nombre de protéines que tu manges. On va augmenter de 200 à 300 calories en augmentant le nombre de protéines que tu manges. Si on augmente, en augmentant ainsi, on va voir comment ton corps va réagir à cette augmentation calorique. C'est certain, je commence cette vidéo par la phase nutritionnelle parce que c'est la plus dure. C'est là que beaucoup de gens se trompent. C'est là que beaucoup de gens échouent. Parce que augmenter ses calories, manger plus, c'est assez dur. Surtout si tu n'avais pas l'habitude. Tu auras des problèmes d'appétit, tu auras des problèmes d'appétit, tu auras des problèmes. Vu que ton corps n'est pas habitué à ça, mais nous, c'est ce qu'on veut. C'est comme quand tu vas à la salle, ton corps n'est pas habitué à soulever des charges lourdes. C'est pour ça que tu as des courbatures. Mais c'est une phase nécessaire. Mais c'est une phase nécessaire. Il faut que tu ingères assez de calories pour que ton corps se développe. Enfin, une fois qu'on a réussi à augmenter notre apport calorique, ce qu'on va viser maintenant, c'est le plus gros du travail. Aller à la salle, histoire de se dépenser, histoire de se muscler. Je ne te donnerai pas un programme nutritionnel à suivre dans cette vidéo parce que chaque corps est différent, chaque personne est différente. Ton maintien calorique peut être différent de maintien calorique de quelqu'un d'autre. Du coup, je ne peux pas te donner un programme nutritionnel tout fait que je te demanderai de suivre à la lettre. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu veux, à chaque fois que tu constitues tes plats, assure-toi que ton plat soit constitué de 1 tiers de légumes, 1 tiers de féculents et 1 tiers de protéines. Voilà un bon plat équilibré. Si tu as 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, alors si tu as 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers, alors tu as un bon plat équilibré qui te permettra de prendre du muscle et de réduire de réduire la prise de gras. Ensuite, pour la phase sport, pour la phase sportive, si tu es maigre et que tu veux prendre du muscle le plus rapidement possible, il te faudra viser des exercices polyarticulaires.
Des exercices polyarticulaires, c'est quoi? C'est des exercices qui stimulent plusieurs muscles de ton corps à la fois. C'est des exos comme le développé couché. C'est des exos comme... Je te conseille pas le soulevé de terre. Je te déconseille très fortement le soulevé de terre pour la prise de masse. Déjà, ça t'épuise nerveusement et ça prend de la... ça t'épuise nerveusement et ça te prend... Ça t'épuise nerveusement et ça ne te permet pas de prendre tant de masse que ça. Le développé couché, des exos polyarticulaires comme les tractions, les dips, ces exos sont très bien si tu veux stimuler plusieurs muscles à la fois et prendre de la masse musculaire. Et comment je te conseille de répartir tes entraînements? Surtout ne fais pas du split. Ne commence pas chaque entraînement par bras, jambes, dos. Non, ne fais pas ça. Fais deux muscles antagonistes. Fais dos, biceps, pec, triceps. Voilà ce que je recommande à mes élèves. Dos, biceps, pec, triceps, épaules, trapèze, jambes. Faites deux muscles antagonistes à la fois à chacune de tes séances. Je t'ai préparé un e-book qui détaille, si tu es débutant en musculation et que tu n'y connais rien et tu cherches un endroit par où commencer, je t'ai préparé un e-book totalement gratuit où je t'explique pas à pas les erreurs à ne pas faire en musculation, où je te donne un programme musculaire totalement détaillé par jour où tu peux suivre gratuitement. C'est le premier ou deuxième lien en description, je sais plus. Tu as juste à rentrer ton nom et ton email et tu recevras ton programme. J'espère que cette vidéo t'a été utile. J'espère que cette vidéo te permettra de devenir un tchan et que tu prendras de la masse musculaire. Sur ce, si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un like. Après la phase nutritionnelle et la phase sportive, j'arrive sur mon dernier point. Le plus important, c'est de persévérer. Persévère, mec. La musculation n'est pas tout ce que tu vois sur Instagram. Tous ces influenceurs que tu vois sur Instagram, ils te posent des vidéos de transformation. Ça prend une seconde. Et tu es là. Toi, tu te demandes, ouais, je m'entraîne depuis 4 mois, 5 mois. Pourquoi je ne vois pas les mêmes résultats? Persévère. Vraiment, persévère. La musculation est un sport ingrat. Si tu fais bien les choses par rapport à ta génétique, tu peux avoir des résultats ou tu peux avoir de moins bons résultats. Mais plus tu persévéreras sur ta nutrition, sur le plan sportif, plus tu persévéreras, plus tu verras, tu deviendras de plus en plus fort, tu verras, tu augmenteras de plus en plus tes charges. Le plus important, c'est de persévérer. Persévère, mec. Va à la salle, deviens un John. J'espère que cette vidéo t'aidera à en devenir un. Si tu as aimé la vidéo, tu peux lâcher un like, lâcher un commentaire. C'est toujours un plaisir. Le monde est à toi. Il n'attend que toi pour le conquérir. Peace.